Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers téléspectateurs de LMG TV émettant en direct de Calais, bienvenue à ce nouveau numéro. Dossier du jour, représentation nationale et provinciale, bilan mi-parcours critiqué par plusieurs acteurs de la force vive du territoire de Calais. Des députés représentants du peuple au niveau national et provincial, le bilan est mitigé, déclarent certains acteurs locaux des forces vives. Faible action parlementaire, faible intervention des députés dans le social de la population, en ce moment d'ailleurs de crise humanitaire, sécuritaire et économique, faible contribution et implication dans les actions de développement communautaire. Aucun écho pendant vacances parlementaires. Autre chose, d'ici lundi 15 septembre 2025, la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale. Une rentrée qui sera certes caractérisée par l'ouverture d'une session totalement budgétaire 2026. Quelques matières à débattre seraient le vote du budget 2026, la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est du pays, le maintien de la stabilité des institutions, mais aussi le renforcement de l'unité nationale, la défense de l'intégrité territoriale. Mesdames et messieurs, bienvenue encore. Vous allez constater avec moi que les députés nationaux du territoire de Calais ne méritent pas les mandats de 2028-2033 sur élection, parce que au regard de leur bilan, au regard de leurs actions parlementaires, ils ont été en tout cas incapables de justifier les moments qu'ils ont déjà passés à l'Assemblée nationale. En tout cas, ils n'ont pas satisfait sur le plan parlementaire. Moi, je les juge comme des députés protocolaires parce qu'ils ne jouent aucun rôle. Nombreux se sont transformés en des prisonniers de la plateforme politique Union sacrée dite de la nation. Imaginez-vous quelqu'un 2-3 ans à l'Assemblée nationale, il n'a jamais osé initier une action parlementaire, il n'a jamais pris une position, il ne mérite pas le mandat de 2028-2033. Ce sont des députés qu'il faut nécessairement remplacer avec d'autres équipes, parce que on ne peut pas continuer à cautionner des échecs pareils. Et vous allez constater aussi avec moi, nos députés ne sont pas ni sur la liste des opposants radicaux de la RDC, ils ne sont pas ni sur la liste des personnes influentes de leur union sacrée dite de la nation. Et vous allez constater qu'ils sont seulement des députés protocolaires pour remplir la liste, aussi, qui attendent peut-être des pétitions comme initiées par d'autres députés pour qu'ils puissent signer ou s'opposer à cette pétition. Mais ils ont participé à des sessions, ils ont voté sur les lois proposées par d'autres députés, ils ont voté sur les motions de défiance, motions initiées par d'autres députés nationaux, et peut-être c'est le seul rôle qu'ils jouent actuellement à l'Assemblée nationale, et nous on ne peut pas continuer à soutenir ou à envoyer à Kinshasa des gens qui sont incapables d'initier des lois, qui sont incapables d'initier des actions ou des contrôles parlementaires. C'est continuer à encourager cette défaillance et aussi cette incapacité de se dépiter.
Bonjour maître. Oui, bonjour monsieur les journalistes. Vous êtes les bienvenus dans ce plateau. En tout cas, c'est un plaisir partagé. LMG TV. LMG TV, notre télévision. Vous êtes notre invité de marque. Merci beaucoup, c'est comme d'habitude. Merci, c'est parti. Je ne sais pas, avez-vous des nouvelles? Comme on est déjà le week-end, avez-vous des nouvelles? Au Calais, je crois qu'il n'y a pas de nouvelles. Tout tourne normalement. Nous avons appris que c'est l'entrée scolaire qui avait commencé par la semaine. Et les enfants ont repris la route, le chemin de l'école. Et il n'y a pas eu d'incident jusque-là à signaler. Ah, ok, d'accord. Merci maître. Et comme vous le savez, puisque je l'ai déjà annoncé à nos téléspectateurs, maître, dossier du jour pour le territoire de Calais. La représentation nationale et provinciale est mise en cause par certains acteurs de la force vive du territoire de Calais, mais aussi certains activistes de la lucha et autres acteurs qui émettent des critiques en termes d'évaluation du bilan mi-parcours des députés nationaux et provinciaux élus du territoire de Calais. Il faut les signaler. À Calais, nous avons 4 députés nationaux et 6 députés provinciaux. Mais il ne faut pas attendre à Calais. Donc ils perçoivent gratuitement. Donc il n'y a pas de retombées où ils perçoivent, puisqu'ils ne rendent pas les services à la nation comme on l'aurait souhaité. C'est ce qui s'est dit. Eh bien, on signale une faible action parlementaire, faible intervention des députés dans les sociales de la population, en ces moments même de crise sécuritaire, humanitaire et économique que subit nos populations, ou bien les populations du territoire de Calais. Faible contribution et implication dans les actions de développement communautaire, aucun écho même de leur présence pendant les moments de vacances parlementaires. Je ne sais pas votre niveau, quelle lecture vous pouvez en faire? Bon, je crois, en tout cas, c'est un plaisir ce soir pour partager avec les milliers de téléspectateurs. Puisque faire l'évaluation d'un député, d'abord, il faut commencer par connaître ces missions qui lui sont assignées par la Constitution. Bon, un député, c'est un représentant, comme on le dit, du peuple. Donc, il exerce le pouvoir au nom de ceux-là qui l'ont mandaté pour participer à la destinée du pays. Et comme représentant du peuple, il a les missions qui lui sont dévolues par la Constitution, notamment la première qui est de voter les lois. Dans la mission de voter les lois, il faut attendre qu'un député aussi peut initier une loi. Des propositions. Fait des propositions. Il fait une proposition de loi. Et si la loi venait du gouvernement, on appelle le projet de loi. Pour en débattre, comprendre les contours et finalement voter pour que la loi soit publiée ou mise en vigueur par le président de la République et nous autres qui nous sera désormais administré. Ça c'est la première mission d'un député. Régalienne. Légiférer les lois. La seconde mission. La seconde mission serait de contrôler le gouvernement. L'action du gouvernement. L'action gouvernementale et même certaines entreprises publiques de l'État. Donc les mandataires publics de l'État. C'est là que le bas peut blesser encore une fois, puisque on ne s'entend pas l'action de nos élus dans le sens de vouloir rectifier les tirs des gouvernants ou des gens qui sont au gouvernement. On ne cesse de décrier les détournements ici et là, mais jusque-là, aucun ministre, aucun mandataire de l'État qu'on a vu par le ministre de la Justice qu'on a vu avec le procès auquel on a assisté, qui est actuellement en prison, mais on ne sait pas comment ça va finir. Mais avec d'autres qu'on entend parler de détournements dans des tas de projets, mais on ne voit pas vraiment un député de chez nous à Calais aussi prendre les devants pour en découdre avec, pour mettre fin à ce genre de pratiques dans la gestion de la chose publique. Voilà, ça c'est la deuxième mission régalienne. Mission régalienne d'un député. Mais c'est là que peut-être pour la troisième mission,
dans les pouvoirs de contrôle dans lesquels je suis membre du gouvernement, toujours dans la deuxième mission, aucun député n'a initié une action d'interpellation, une motion de défiance, une motion de censure. Ce sont là les moyens au moins mis à la disposition du député pour pouvoir exercer les contrôles sur le gouvernement. Et pour le cas des Calais, vraiment on ne sent pas nos députés s'approprier cette action. Mais aussi, où est-ce que vous mettez l'aspect de la redevabilité, de rendre compte? Ça, ce n'est pas aussi une des missions régaliennes des députés? En fait, c'est ce que... Rendre compte, faire rapport à la population. Ça, ce sont des missions, je dirais, subsidiaires. Puisque ce qui lui est dévolu par la Constitution est connu de tous. Mais lors des vacances parlementaires, un député dans sa base, c'est pas seulement pour séjourner quoi. Circuler, faire des visites familiales plutôt. Voilà. Mais plutôt. Il va là-bas non seulement pour s'acquérir des problèmes vécus à la base. Et en fait, il les collecte pour les amener aux instances supérieures. Et une fois de retour, il va avoir un feedback. Donc après avoir posé les problèmes au gouvernement, il va rendre compte. Il vient maintenant. Il fait rapport à la population. Ok, merci. C'est le travail qu'il doit faire lors des vacances parlementaires. Merci. Comme vous le savez, le territoire de Calais a 4 députés nationaux et 6 députés provinciaux. Le bilan mi-parcours des députés nationaux et provinciaux est mis en cause par certains acteurs de la société civile, y compris autres activistes des droits humains. À l'occurrence, la déclaration que vous venez d'écouter ici, celle d'un activiste de la Lucha, Valé Seboujogo, c'est un fils du terroir. Alors, dans ces déclarations, premièrement, il insinue que l'honorable Vital Mouhini Bagné Cizé, le meilleur élu de Calais en 2018 et en 2023, serait évalué avec 104 interventions à l'Assemblée nationale. Zéro initiative, ni moyen de contrôle parlementaire. Vous comprenez bien? En tout cas, je le conseille, moi je n'ai pas de preuves. Voilà, ça c'est selon monsieur Valé Seboujogo. Honorable Jean-Pierre Mirindi Baché Kanamoussié, 4 interventions à l'Assemblée nationale, 0 proposition de loi, 0 initiative de contrôle. 3e député, honorable Didier Kitoumaïni Dembirira, l'ancien président de la société civile Force Vive de Bounyakiri, n'est-ce pas? Des interventions assorties de 2 moyens de contrôle et d'information. Et le 4e député national, honorable Amédée Ndatabaye Kajibwami, avec des interventions à l'Assemblée sans proposition de loi ni action parlementaire. Un bilan que cet activiste de la Lucha juge mitigé et décevant. Je ne sais pas, en l'écoutant, quelle serait votre lecture? Je venais de le suivre avec intérêt. Moi, je me dis que M. Valé Seboujogo, je crois que tout ce qu'il a dit, il a eu le temps de mûrir et de faire des enquêtes, puisque c'est un travail intellectuel. Et comme intellectuel, il faut admettre que quand vous n'avez pas encore fait des recherches, il faut donner la parole à celui qui a fait la recherche. Nous, personnellement, on peut d'abord se dire que lui-même, comme Valé Seboujogo, on peut d'abord le remercier pour le travail fait déjà. Et de la part de nos députés, on peut se dire quand même qu'il y a quelque chose à encourager, il y a des initiatives. Mais ce qui est vrai, jusque-là... Honorable Vital Mouhini... On a appris, sur le plan de leur mission, je dirais... Évalué avec 104 interventions. 104 interventions à l'Assemblée nationale. Les interventions, s'il fallait peut-être évaluer un député, ce qui est vrai, c'est dans le cadre du marketing politique. Mais 0 initiative. Voilà. C'est ce qu'il insinue dans sa déclaration. Voilà. Mais bon, je crois ce qu'il faut d'abord préciser.
à l'Assemblée nationale, il y a un outil qu'on appelle le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée, qui essaie de définir les attributions et les cadres d'intervention et des actions à mener comme député. Aussi, je dis par exemple, notre aîné Vital Moïni peut avoir la chance d'avoir fait autant d'interventions comme président d'un groupe parlementaire qu'on appelle AFDC et Alliés. Donc quand tu es président d'un groupe parlementaire, tu n'interviens pas pour ton compte, mais au compte de votre groupe parlementaire. Et là, lui vient avec tous les désidératas des autres députés ou les autres problèmes des autres députés qu'ils ont récoltés à la base. C'est à l'honorable Vital qui puisse les exposer ou les exprimer devant l'Assemblée. Puisque si on se mettait à donner à chacun la parole, vous imaginez, on est à 500 lors d'une question, chacun voudrait parler. En parlant même, on peut parler même chose. Il faudrait qu'on ait quand même quelqu'un qui puisse parler au nom des autres. Et c'est cette occasion peut-être que l'honorable Vital Moïni peut avoir eu autant d'occasions pour intervenir. Mais pour le cas, par exemple, des motions, des procédures, il y a à l'Assemblée des fois des questions de motions, des procédures, je ne sais pas, des motions, à l'occasion surtout des motions, des procédures. Chacun est libre, le débat est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut venir intervenir pour apporter son point de vue et même critiquer pour que peut-être les votes s'en suivent. C'est à ce moment-là que tout le monde peut intervenir, va que va. Et il y a aussi même, je dirais, les commissions parlementaires. Il y a des commissions ad hoc, il y a aussi des commissions permanentes. Si vous êtes par exemple le président d'une commission, ou ad hoc ou permanente soit-elle, vous avez l'occasion, vous pouvez avoir cette occasion d'intervenir et de faire passer ou faire attendre votre voix. Et à l'occasion, on croira que c'est vous qui avez qui était intervenu, alors que vous êtes intervenu au nom de la commission. Et pour ce qui est peut-être des questions des moyens de contrôle, c'est là que peut-être on peut se dire, aussi de la famille politique, il y a aussi ce qu'on appelle une discipline. Vous pouvez être d'un groupe, d'une famille politique au pouvoir, et le gouvernement est issu de votre regroupement ou famille politique. Il vous est des fois difficile d'être nationaliste pour devoir ôter les carcans de la famille politique et exercer votre pouvoir en tant que représentant légitime de la population et contrôler les dirigeants ou les gouvernants ou les membres du gouvernement. C'est là que des fois ça pose problème pour arriver, c'est là qu'on peut critiquer, puisque tout le monde là-bas que vous venez d'évoquer, ils sont membres de la famille qu'on appelle l'Union sacrée. Et tous ceux-là qui sont au pouvoir actuellement, ils sont membres de l'Union sacrée. C'est alors il leur est impossible, ou je ne dis pas impossible, il leur est difficile de contrôler ceux qui sont au pouvoir étant leur émanation. C'est là que les pires maintenant, c'est là que maintenant ça cloche, et c'est là que maintenant même nos députés ont du mal à se les saisir et à prendre les devants. Mais pour ce qui est d'autres activités, par exemple légiférer, on ne légifère pas pour seulement le plaisir de légiférer. Il faut qu'il y ait un besoin auquel on veut répondre dans la société. À part le fait que peut-être l'activité de vote des lois, chaque année, comme c'est déjà une session budgétaire qui s'ouvre d'ici lundi 15 septembre. Donc chaque député doit devoir, avant de voter les budgets, se rendre compte si réellement les besoins ou les questions de sa base ou sa circonscription a été alignée dans ces budgets. Et les cas d'espèce, c'est les cas, par exemple, je peux évoquer nos enseignants qui se sont toujours plaints. Et ce sont les députés qui devraient encore revoir les conditions de travail ou salariales de nos enseignants. À l'occasion de la session budgétaire qui s'ouvre d'ici le 15 septembre. Et nous devons aussi aider notre population à comprendre comment les choses doivent tourner chez nous. Puisque ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est bien bon de les critiquer, mais demain peut-être c'est notre tour. Imaginez-vous, nous avons une population qui est devenue aussi attentiste, passez-moi l'expression. Je crois que les députés peuvent résorber les problèmes de tout un chacun de nous.
là où nous sommes, chacun de nous a ses soucis, il a ses problèmes. Et nos gens ou nos populations qui nous accompagnent, ils croient qu'une fois vous avez accompagné un député, et que désormais, c'est bien lui qui doit, même si votre femme a accouché, c'est bien lui qui doit prendre la facture. Pas du tout. Je crois que les députés, à ce niveau, devraient poser des actions du genre communautaire et à intérêt général. Mais actuellement, est-ce que c'est possible que ces députés posent des actions? Parce que le territoire de Calais, ici, malgré le contexte, moi j'ai suivi par exemple... Nous sommes un territoire occupé. L'an de plus, moi j'ai vu... actuellement, avec la question par exemple des mobile money, vous savez envoyer l'argent à la base et vos militants ou vos adeptes posent des actions à votre compte. Nous avons suivi par exemple, moi je ne cite pas les noms des gens, l'honorable Nestor Baliana, nous avons suivi la fois passée. Il a essayé d'envoyer quelques tonnes qui ont fuité dans les réseaux sociaux, tout en état à Ouvira, mais il a envoyé l'argent à ses adeptes qui ont acheté des tonnes et ils les ont remis, si c'est à une école. Et on a compris qu'il a fait un geste. Et les autres? Bon, peut-être ils peuvent faire des actions qu'on n'a pas si commercialisées sur le plan du marketing politique et que nous, peut-être nous ignorons. Mais il y a ceux-là qui sont en train de faire des actions à distance que je ne saurais pas témoigner, ceux les bénéficiaires peuvent le dire, ou ceux-là qui ont suivi ça dans les réseaux sociaux peuvent dire encore une chose. Mais là, ce n'est pas le rôle d'un député. C'est ce que notre frère Valé Sebjombo a décrié, disant que nous avons des députés humanitaires au lieu de parlementaires. Un député n'est pas un donateur. Un député, c'est un parlementaire. C'est quelqu'un qui peut même des plaidoyers à des instances supérieures. C'est quelqu'un qui récolte les problèmes de la population pour que le gouvernement y apporte des solutions. C'est quelqu'un qui joue la société civile sous une autre forme. Mais chez nous, nous ne voyons pas les députés vraiment engagés pour la cause, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau provincial. Ok, maître, merci pour ces précisions. Ce n'est pas un secret, vous êtes un fils du terroir, vous êtes fils du territoire de Calais. Quelle serait votre perception face à la manière dont nos députés nationaux, que M. Valé Sebjombo venait de fustiger, critiquer leur bilan? Quelle serait votre perception concrètement? Dans le cadre, comment vous les évaluerez, vous? Bon, moi, je crois qu'on ne sait pas polémiquer sur... Je peux être sentimental à un certain niveau, mais si l'on se base sur certains critères, par exemple, on se dit, au tas des lois, sur le plan d'élaboration ou initiation ou légiférer les lois, aucun député n'a pu légiférer une loi ou un édit au niveau de la province. Sur cet aspect d'abord, tous, ils ont échoué. Si on va sur l'aspect de voter les lois, c'est là que peut-être on peut se dire, tous les députés, nous savons que les nôtres ont toujours répondu présent. Il n'y a pas un député fantôme élu de Calais. Et si cet aspect, il peut avoir voté, ce ne signifie pas seulement, il peut être un vote positif, donc il accepte, ou un vote négatif, soit il refuse. C'est toujours l'activité parlementaire. Si cet aspect, chaque député chez nous, il a fait son travail. Si l'aspect, je dirais, des contrôles, aucun député de chez nous nous avons suivi, et au niveau national et au niveau provincial, qui a su contrôler le gouvernement provincial ou initier une question d'interpellation, une motion de défiance, une motion de censure contre le gouvernement ou un mandataire de l'État par interpellation. Aucun député, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau provincial, tous ont échoué sur cet aspect. Combien qui sont ou bien qui ont fait écho des vacances parlementaires, malgré que le territoire est occupé, mais il devrait peut-être faire une déclaration. Moi, je crois que le contexte, à distance. Il faut être objectif quand on parle des choses. Les vacances parlementaires, les députés, ce sont des acteurs politiques. Ils ne sont pas des acteurs sociaux. Et ceux qui occupent la zone, ils sont venus, je dirais, pour
à la recherche de ceux-là ou pour chasser ceux qui occupaient la zone. Je ne vois pas que ceux-là qui sont en exil aient de bons réseaux pour venir dans la zone, soit en disant qu'ils viennent en vacances parlementaires et être admis ou tolérés par le pouvoir en place. Et cela étant, moi je ne dis pas qu'un député devrait aussi être un héros ou exposer sa vie. Cela étant, moi je ne vois pas la raison pour laquelle nos députés devraient venir pour passer leurs vacances parlementaires. Mais ce qui reste peut-être, ils devraient toujours garder contact avec leurs bases respectives. Mais il y a plusieurs canaux de passer les messages. Voilà, c'est là et d'interagir avec sa base. Voilà, c'est peut-être ici, il travaille peut-être en solo, il peut appeler quelqu'un en privé pour lui faire état de la situation de l'entité où il réside, pour que peut-être il puisse relayer l'information au niveau national, au niveau du gouvernement. C'est peut-être l'occasion, peut-être s'ils ne le font pas, c'est l'occasion peut-être de les rappeler à l'ordre ou les interpeller en leur disant, même si vous êtes à Kinshasa, le terrain est occupé, il y a encore d'autres mécanismes que vous pouvez encore monter pour être en communion toujours avec la population, c'est-à-dire en utilisant votre téléphone, c'est-à-dire comme vous faites toujours le social. Il y a nos populations qui sont en difficulté. S'il y a quelqu'un qui pouvait peut-être, il y a une entité qui pouvait avoir besoin d'un pont, personne n'interdit à un député. C'est vrai que ça doit se faire en toute clandestinité. Vous le faites sans faire autant de bruit, mais pour les intimes, sauront que c'est un fils du terroir qui a si érigé le pont à tel endroit. Mais cela n'est pas en tout cas dans les attributions des députés. Mais c'est juste pour essayer de soulager la misère de notre population, tant soit peu. Le contexte ne leur pas permet de faire ce qu'ils devraient faire et qu'ils pourront encore une fois se rattraper avec les peu d'État qui restent en posant certaines actions parlementaires. Nous, on ne veut pas des actions politiques, en posant des actions parlementaires pour le bien-être de nos populations. Maître, merci pour tes interventions. Je ne sais pas, en fait, qu'est-ce que vous pouvez mettre ou bien formuler en guise et à titre de recommandation à la population du territoire de Kalehe, mais aussi à nos élus, députés nationaux et provinciaux. Pour ce que je peux recommander à nos populations, la première des choses, c'est prochainement, il y a des erreurs que nous avons commises et que la nature ou l'humanité ne nous pardonnera plus jamais, surtout en matière électorale. Donc prochainement, quand il faut élire quelqu'un, il ne faut pas élire quelqu'un puisqu'il est de votre communauté, puisqu'il est de votre village, votre famille. Il faut savoir placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Donc élire en dehors des sentiments, comprendre les missions des députés, et maintenant élire en conséquence celui qui peut, que vous estimez peut jouer mieux le rôle ou faire mieux la mission que vous lui confiez. Sinon, nous sommes en train de condamner nos députés, mais nous devons nous-mêmes d'abord nous condamner, nous qui avons élu peut-être des gens qui ne savent pas ce qu'ils vont faire. Nous envoyons des fois même les affairistes. Quand nous élisons, nous croyons peut-être que nous allons élire un chef de quartier ou un chef de village, un notable soit-il, qui va nous représenter à des grandes instances de décision. Non. Quand nous envoyons quand nous envoyons un député, c'est lui que nous avons estimé que c'est bien lui le meilleur, c'est lui qui peut encore faire mieux que les autres. Mais arrivé peut-être sur le terrain, il aura des difficultés comme lesquelles auxquelles nous sommes en train d'assister. Nous sommes en train maintenant de condamner, ils n'interviennent pas à l'Assemblée. On n'intervient pas à l'Assemblée dans nos langues locales, on intervient en français. Nous sommes en train de condamner que nos députés n'initient pas de lois ou ne légifèrent pas de lois. Vous envoyez quelqu'un qui ne connaît pas comment on peut initier une loi à l'Assemblée nationale ou provinciale. Il arrive là, il sera le fils qu'un simple observateur. Maintenant, quand vous envoyez quelqu'un, soyez conséquent. Celui-ci, quand il arrive là-bas, il pourra peut-être, bien évidemment, il faut tenir aussi. Le peuple mérite ses représentants, n'est-ce pas? Oui, oui, il faut tenir, c'est vrai, compte de certains critères de probité morale, puisque quand vous arrivez là-bas, il y a aussi ce que moi je peux appeler des ponts de verre qui circulent ici et là. Mais les ponts de verre,
tout est question d'abord des mentalités et d'éducation. Il y a ceux-là que nous avons suivis, ils ont des millions et des millions, mais vous lui tendez seulement $100, il est cuit, il sait facilement. Et là, il ne va pas faire un travail de qualité. L'homme qui ne sait pas comprendre les problèmes de la population, l'homme qui ne sait pas comprendre, qui ne sait pas se mettre à la place de la population, les soucis, les problèmes qui traversent nos populations, vous l'envoyez à l'Assemblée et des fois même ne maîtrisez pas nos milieux. Vous envoyez un député qui nous vient franchement de l'Europe, il vient par la suite, il commence à formater l'histoire, il est natif, je ne sais pas, machin. Un député, c'est quelqu'un qui connaît les milieux, que vous connaissez et qui vous connaît. C'est ça, en fait, ce que j'avais comme recommandation prochainement, si nous voulons avoir des députés dignes à l'Assemblée et pour ne plus nous plaindre chaque fois que nous avons fait des mauvais choix. Maître, nous vous remercions vraiment d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir participé activement à ces numéros. Vraiment merci et à la prochaine occasion. C'est moi qui vous remercie. Merci. Bonne soirée. Réciproquement. Merci.